Salut à tous, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, journée déballage avec, on va commencer avec la Batmobile Hot Wheels Batman Forever que j'ai acheté, que vous avez pu voir en vidéo tout simplement quand j'étais la chercher. Je ne l'ai pas pu se regarder de ça. Hier soir, je suis allé chercher ma préco que je n'ai pas encore regardé vraiment détaillé. Même, je fais tout pour pas la regarder, comme ça on va découvrir ça. Et j'ai acheté ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement... Tiens, je me suis foutu le truc dans la gueule. C'est tout simplement une pochette transparente bleue. Ah! Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais tout simplement custom la Batmobile Batman Forever. Faut que j'ai juste le courage de le faire. Mais je vais m'attarder à ce qu'elle ait les couleurs bleues comme dans le film. Alors elle est magnifique comme ça, mais voilà, au fur et à mesure que je la vois, je me dis, ah c'est tellement dommage, il n'y a pas de bleu, c'est vert. Elle doit être bleue. Donc on va tester de quoi. J'ai vu sur une autre vidéo quelqu'un qui le faisait. Je vais voir, je vais me coller à ce qu'il a fait. Je vais peut-être pistolet chauffant, le coller directement sur la partie, vous savez, pour que ça remplisse vraiment les mêmes, que ça épouse vraiment la texture du moteur, des parties latérales qu'on a sur la Batmobile. On verra bien, je sais pas, je vais filmer tout ça, me demandez pas comment je vais faire, est-ce que je vais rajouter des trucs, est-ce que je vais peindre l'intérieur, est-ce que je sais pas. Voilà, ça va me prendre comme une envie de chier, comme d'habitude, en fait, du jour au lendemain, je me dis tiens, je vais tester ça. Donc faut juste que j'aie le courage aussi de filmer, parce que des fois, je vais regarder un film, puis là, je vais me dire, oh, je vais le faire tout de suite. Mais vu que je regarde un film, je vais pas avoir envie de filmer. Tu vois ce que je veux dire? Je vais écouter le film, puis j'ai pas envie de filmer ce que je fais, puis... Mais bon, voilà, je vais filmer et on verra bien. Peut-être que je vais commencer ça ce week-end ou la semaine prochaine. Je sais pas, faut qu'on voit ça ensemble. Alors, on va regarder tout de suite la Batmobile Batman Forever Hot Wheels qui m'est revenue à 8$ et des bananes. Elle était à 7,97$, mais avec les taxes, ça monte à un peu plus de 8$. On est pareil sur... la collection Hot Wheels Pop Culture, donc vraiment des éditions propres au 85e anniversaire aussi, quoi. Donc voilà, donc on va regarder ça tout de suite maintenant. Je vous donnerai également mon avis. Alors j'ai hésité à l'acheter, pourquoi? Parce que c'est comme la Tumblr qu'ils ont sorti de la même édition, mais c'est la même que j'ai en plusieurs éditions, tu vois. Genre elle est en version camo, il y a juste la carte qui change. Alors est-ce que ça vaut le coup? Écoute, c'est vrai qu'elle est plus lourde, elle fait son poids. Qu'est-ce qui change avec les petites parties, avec les petites voitures qu'on achète habituellement à 2$? Le poids, les détails au niveau des roues, et même au niveau du devant, dans le fond, on va avoir tout simplement sur l'avant du capot, du bleu, beaucoup plus détaillé. Mais après, voilà quoi, hein. Tu sais, l'aileron, il est toujours coupé, tu sais, il est pas long pour éviter que les enfants se blessent ou quoi. Ok, est-ce que ça vaut son prix? Non, non. Je te dirais honnêtement, si tu passes à côté, c'est pas bien grave, hein, tu vois. T'as les mêmes pour 2$ et t'en as plein d'exemplaires. Donc est-ce que je suis déçu? Non, c'est quand même une belle voiture. Après, la carte est sublime. Maintenant, est-ce que j'aurais pu m'en passer? Ouais, carrément, tu vois. Autant que le van Batman 1966, là je suis content de l'avoir acheté, que vous avez pu voir dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo, où là ça change, tu vois, c'est un truc tout nouveau, avec les couleurs de la Batman, de la Batmobile 66. Là, ouais, bon. Ouais. Bon, sans plus quoi. Ensuite, la fameuse figurine Batman Animated Lightning, si je me trompe pas. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? J'en sais rien du tout, je l'ai pas encore vu. J'ai envie de faire une petite comparaison aussi avec la petite Kinner, donc je la sortirai tout à l'heure en espérant que je ne vais pas tout faire tomber. Surtout qu'elle a l'air d'être... elle a l'air d'être loin en plus, putain. Ah, va falloir beaucoup de... va falloir être minutieux pour aller la chercher si je veux pas faire tomber toutes les figurines. Ah, c'est pas grave. Je l'ai acheté au GameStop, je l'ai précommandé au GameStop. Elle m'est revenue à 37 et des bananes avec les taxes. Faut savoir qu'en ce moment, elles sont moins chères. Je crois qu'elles sont à... je sais pas, en fait, je crois qu'elles sont à 26$, je crois, au Toys R Us. Du coup, tu les as en dessous de 30$.
Et vu que je l'avais déjà préco là-bas et que j'avais la flemme d'aller à Repentigny, hier j'avais la flemme, ce soir j'ai la flemme aussi. Donc j'ai dit je vais la garder, tu vois, la préco, donc je vais aller la chercher directement là où je l'ai précommandé. Mais j'aurais pu l'avoir beaucoup moins cher que ça. Donc voilà. Donc faut savoir qu'elle est à 34,99 avec la carte Age 31,49. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, faut savoir que c'est ma première figurine Batman Animated de chez McFarlane. Et j'hésite également de prendre la version normale pour remplacer la DC Collectible qui me tape un peu sur les nerfs. Même au niveau de la tête, je la trouve pas bête. Voilà, bon, super fragile, etc. Enfin bref, vous connaissez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mon avis sur les DC Collectibles. Mais c'est de la merde! Et là, on va regarder celle-ci. Alors. Déjà, au moins, j'ai pas de coulure au niveau du visage. Ça m'a l'air plutôt pas mal. La boîte est sublime. Moi, j'adore les couleurs de McFarlane concernant Batman Animated. Donc, sur les tranches, on va retrouver ça devant la vitrine. Sur le côté, là, le fan art de la figurine. Et juste à l'arrière, on va voir tout simplement la figurine de Zeus, où on va pouvoir acheter plusieurs figurines pour pouvoir monter le personnage. Ok. Bon, on va déballer ça ensemble. Oh, je remarque un truc, les amis. Il n'y a même pas de socle. On va avoir juste la carte en second plan. Donc accrochée sur le carton, mais on n'a pas de socle. C'est fou. C'est, je crois, une des premières figurines que je vois McFarlane qui n'a pas de socle. Et là, on va retrouver la fameuse petite carte qui est vraiment superbe. J'adore les couleurs, honnêtement, grosse dinguerie. Ça fait plaisir de voir ce petit Batman là, honnêtement, ça fait vraiment plaisir. Faut se dire qu'on n'a pas toujours les mêmes couleurs, là, le gris, gris-bleu, tout simplement Animated, là, qui se lance à faire les figurines Kinner. J'allais dire s'il pouvait toutes les faire, mais ça va revenir cher s'il les fait toutes là, mais s'il pouvait au minimum en faire quelques-unes comme là il vient de faire, grosse dinguerie, moi je dis. Bon. Je pense qu'on est pas mal bon là. J'ai vu également qu'il y avait un petit accessoire. 2 mains différentes. Ok. Ah, c'est des mains bizarres en plus. Laisse tomber quoi. Bon. Hop. Et puis on va retrouver l'arme juste ici. Les 2 mains. Est-ce que c'est des mains pour le tenir? Ben non, c'est des mains bizarres. Mais ouais. Mais qu'est-ce que c'est comme main ça? Ça, c'est des mains vraiment bizarres, les amis. Bah là, je vais retirer quand même le scotch. Qu'est-ce que c'est comme main, ça? Bon, non, je vais pas les retirer, j'ai la flemme. Au niveau des bras, voilà, est-ce que j'ai réellement besoin de vous les montrer? Je pense pas. Hein. Mais de toutes les manières, je vais quand même vous montrer les mains qui sont bizarres avec le doigt en avant comme ça. Bon, la petite figurine. Bah écoutez, plutôt pas mal. Après, je trouve bizarre le visage, parce que je trouve qu'il a une putain de mâchoire. Dans le fond, ça part super fin là, et après, boah, ça lui fait une mâchoire de fou. On est sur un autre design, justement, de... comment ça s'appelle, de DC Collectible. Mais je la trouve quand même plus jolie que, je veux dire, le design, je la trouve plus joli que les DC Collectibles. Vous allez voir là une petite comparaison, mais je suis pas vraiment pas fan. Je les avais achetés parce que voilà, c'était plus le cœur, le cœur d'enfant qui reprenait en se disant, oh, ils refont du Batman Animated, comme d'habitude en fait. Hein. Et au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il y a peut-être des meilleures versions qui existent, notamment la Mando, la 1.6. Qui est vraiment magnifique. Là, il y a les NECA qui vont arriver aussi. Tu as aussi les Gentoid Giant qui sont super grandes, les figurines, mais qui sont devenues introuvables. Il en existe plusieurs qui sont vraiment jolies. Donc voilà. Donc là, on va retrouver... Alors, la cape est toute noire. Et là, on va retrouver, on va retrouver des espèces d'ombrage bleu. Donc, noir-bleu. Et même sur les avant-bras. Sur les mains également. Et en arrière également.
Non, bah écoutez les amis, c'est plutôt joli. Puis ce qui fait plaisir, putain, mais la figurine, elle tient debout, quoi. Tu vois? Il y a tellement de figurines qui tiennent pas debout, c'est juste fou. Après, au niveau de l'arme, alors là, l'arme, je sais même pas d'où elle sort, parce que si je me souviens bien, ce pack-là, c'était avec justement la cape qui était en espèce de fermoir, puis tu pouvais déplier pour faire un parachute, si je me trompe pas. Je sais même pas si je l'ai, l'accessoire. J'ai une boîte avec plein d'accessoires, justement, de mes Batman Animated, les Kinner. Je sais pas si je l'ai. Bon, je dois l'avoir. Je les ai juste exposés dans ma vitrine, comme ça. Ok. C'est vraiment particulier, quoi. Hein. Mais cette arme-là, je la connais pas du tout. Vraiment particulier. Donc, dans le fond, tu vas le mettre comme ça, puis tu vas le poser sur la main, là. Je sais pas. Je le verrais plus comme ça, l'espèce de pose. Mais on dirait l'espèce de grappin qu'on va retrouver avec la combat belt, le truc jaune là, le grappin jaune. Donc ok, bon, plutôt pas mal. Je vais aller chercher la Kinner, puis la DC Collectible, puis on va voir les différences aussi. Alors ici j'ai la petite DC Collectible juste là. Je me suis fait un petit diorama là, j'ai essayé de me faire un petit kiff. Et je vais aller chercher, j'avais déjà ouvert la porte, la petite Kinner qui se trouve... Ah merde, il est là. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut faire vraiment attention parce qu'elles tiennent tout en équilibre. Et ça peut faire un effet domino. Et du coup, voilà, ça peut vite tourner en drame ces conneries-là. Hein. Mais ça, c'est une... comment ça s'appelle? Il y a juste les collectionneurs qui connaissent ça, tu sais, genre poser un petit truc, puis là tu touches un truc, bam, tout se casse la gueule. Il y a juste nous qui connaissons ça, quoi. Hein. Enfin bref, bon, moi j'avais mis une petite cape, à la base il a pas de cape, c'est juste celle en comment je vous ai dit, en plastique. Et enfin bref, ta gueule Will, on va regarder ça tout de suite. Bon, déjà le petit comparatif, oh là là, mais ça n'a rien à voir encore une fois, hein, mais la Kinner, mais... c'est juste magnifique, quoi. Kinner, quoi, merde. Mais même l'emblème est totalement différent, quoi. Dans le fond, l'emblème de McFarlane, on va retrouver le même que le DC Collectible. Mais voilà, hein. Il a quand même respecté les éclairs. C'est les mêmes éclairs que tu peux retrouver... à part le côté droit. Ouais, au niveau du tibia. Mais sinon, ouais, même la cuisse. La jambe droite, elle est un peu différente de la Kinner, mais ça respecte quand même, quoi. Les avant-bras, tu vois que ça passe pas en avant non plus, les éclairs, là, mais bon, quelques différences, mais il a quand même essayé de respecter les mêmes emplacements, donc ça fait plaisir. Mais tu peux voir quand même que, waouh, mais la Kinner est juste magnifique, mais regardez un petit peu déjà la différence aussi au niveau du bas de bouche. Tu sais, on a vraiment une plus belle couleur sur la Kinner, encore une fois. La McFarlane, on dirait il est malade, tu vois. On dirait il a la gastro, voilà. Ouais. Bon, ça manque un peu de couleur, tu vois. Mais ouais, la Kinner number one, quoi. Ensuite, là, DC Collectible, où là, moi... Alors là, on respecte bien la couleur au niveau du visage, du bas de bouche. Mais... non, mais... Tu sais... Les deux sont encore différentes de la Kinner, quoi. C'est fou, hein. La Kinner, ça reste la plus belle de toutes, quoi. L'emblème, me semble que l'emblème est plus gros sur la McFarlane que sur la DC Collectible. Ouais. Et la taille... Ouais, la taille, on est sensiblement sur la même taille, donc... ok. Bon, je suis plutôt content quand même de l'avoir acheté. Comme je dis, je vais probablement craquer pour la même couleur que la DC Collectible, là, la version que McFarlane a fait. Ok, bon.
vidéo, hein. Qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Je sais pas trop. Je suis content parce que ça fait vintage. J'adore le costume, tout ça. J'adore le côté également que c'est un costume que, à part la Kinner, on l'avait trouvé nulle part d'autre. On n'a pas d'autre reproduction de cette figurine-là. Donc ça, j'adore. Mais après, en termes de visage, je reste sur ma faim, tu vois, hein. Pour égaler la Kinner, voilà, hein, DC Collectible, on pas réussi. McFarlane, c'est un peu plus joli, mais je reste quand même sur ma faim. J'ai hâte de voir un petit peu ce que va sortir NECA, même si ça sera pas la même échelle en termes de taille. Mais faudra voir un petit peu ce que ça donne. Après, si tu veux vraiment de la belle ressemblance, grande figurine, je te conseille Gentle Giant ou la Mondo, simplement. La Mondo, mais après les prix sont super chers. La Gentle, introuvable, et les prix, on n'en parle même pas. Je crois que c'est même encore plus cher que du Mondo. Enfin bref, mais bon, je reste quand même assez content, assez satisfait. Est-ce que ça vaut 40 $? Selon moi, non. Personnellement, là, je pense que j'aurais peut-être même pu attendre un petit peu. Et probablement que sur Amazon ou autre, elle serait descendue à genre 26 $. Parce qu'en plus, la version normale McFarlane, elle est descendue à 24 $, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et j'aurais peut-être dû la prendre, en fait. Je me dis, je me tâtais, et là, je me dis, j'aurais dû la prendre, tu sais, pour peut-être la mettre à la place de celle-là, parce que celle-là, plus je la regarde, moi je la trouve belle. Franchement, la DC Collectible, achetée sur un coup de tête, voilà. Enfin bref, je vais la placer dans ma vitrine, hein, ça va être cool, hein, avoir plusieurs costumes différents, j'adore ça. Voilà, je suis content, mais il peut y avoir encore du travail à faire pour approcher... ne serait-ce un petit peu la Kinner. Tu sais, je te demande pas la perfection, mais au moins un plus beau visage, moins bouboule au niveau du bas de bouche. Donc, ouais, ok. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Probablement la custom de la Batmobile. Je sais pas, ou ce sera une vidéo sur l'ordi, ou ce sera une autre vidéo de déballage, parce que j'attends encore d'autres trucs, hein. Il y a encore les BVS qui vont arriver, il y a les masques, les petits masques. Est-ce qu'il va y avoir le masque 1-1? Je sais pas, hein, je sais pas. Peut-être pour Noël ou autre, aucune idée. Donc on verra bien, écoutez, hein. J'espère que vous avez kiffé, et puis je vous dis à très bientôt, et encore merci de vous abonner à tous, ça fait vraiment plaisir. Salut!